deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. C'est ce que Jésus disait. Et vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans la tête et les pieds, c'est l'échelle, en fait. L'échelle que Jacob avait vue là-bas. Donc, quand il fuyait Ésaü. Donc, cette échelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui recherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier. Maintenant, qui est le jardinier dans le jardin d'Éden? C'est Adam, le premier à Adam. C'est lui qui était le jardinier. Maintenant, lui dit, Seigneur, si c'est toi, donc elle ne sait même pas que c'est lui. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, donc maître. C'est-à-dire maître, Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. En fait, il faut savoir une chose, et j'ai déjà prêché sur ça. Lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, on attachait sur lui une corde avec des clochettes. Il était le seul à entrer chaque année dans le lieu très saint. Et quand il devait entrer là-bas, il devait porter le rhume et le tumin, qui avait les 12 pierres, le pectoral et tout. Et on devait l'attacher sur le talon une corde avec des clochettes. Pourquoi les clochettes? Pour que les clochettes fassent des bruits quand il est là-bas à l'intérieur. Parce que si on n'entend plus les bruits, ça veut dire que Dieu l'a tué et le sacrifice n'est pas agréé. Donc, c'est-à-dire que le sacrifice qu'il est venu présenter n'est pas bon. Dieu n'a pas validé. Donc, si on n'entend plus les bruits, ça veut dire que Dieu l'a tué. Mais si on entend toujours les bruits, ça veut dire qu'il est vivant. Donc, si on n'entend plus les bruits, on doit tirer la corde. Parce que si tu entres dans le lieu très saint, Dieu va te foudroyer là-bas, tu vas mourir. Donc, il faut le tirer par la corde. Donc, quand Aaron faisait donc l'expiation et il entrait dans le lieu très saint, le peuple était dehors. On attendait, tout le monde avait peur. Est-ce que Dieu va agréer? Maintenant, lorsque Aaron sort, ce sont les trompettes, ce sont les tam-tams, c'est la joie. Maintenant, que va faire Aaron? Aaron va maintenant faire ce qu'on appelle la justification. En d'autres termes, il va expliquer au peuple que Dieu a agréé votre sacrifice. Vous êtes sauvés. Donc, Jésus sort d'où? Du lieu très saint. Il sort de là-bas et il se montre donc à la femme pour accomplir l'écriture de Genèse. La femme maintenant veut le toucher, il dit, ne me touche pas. Donc, il monte donc et c'est quand il redescend qu'il vous justifie. Est-ce que vous avez compris? Donc, il sort du sépulcre, voilà, de la prophétie de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Donc c'est Jonas. Donc il a compris l'écriture de Jonas dans le ventre du poisson. Donc lorsqu'il sort de là, il sort, tu le vois. Le voir veut dire il est ressuscité, comme il avait dit. Il est mort et il est revenu à la vie. Maintenant, à ce moment-là, il ne faut pas le toucher. Donc la femme, en tout cas, ne doit pas le toucher. Maintenant, il doit partir. Lorsqu'il part donc, il revient comme étant l'esprit de vérité, comme il a annoncé. Maintenant, l'esprit de vérité commence donc à nous purifier par la prédication. Voilà pourquoi Daniel écrit dans Daniel chapitre 12, verset 10. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc cette intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Daniel nous dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal
Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, nous comprenons à quel moment, lorsque l'Esprit Saint commence maintenant à ouvrir les seaux. Donc, ouvrir le seau, parce que c'est un seau, le mystère. Ouvrir le seau, c'est nous révéler maintenant tout ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça l'ouverture des seaux. Donc, lorsqu'il ouvre les seaux, donc il brise le mystère. Pour que l'Église sache, mais c'est qui vraiment cet homme? C'est l'Esprit Saint qui le fait. Et lorsque nous comprenons ça, c'est ça, donc la parole là qui nous lave. La parole là nous purifie. La parole là nous blanchit. La parole là nous épure. Et c'est là maintenant que lorsque tu es touché par la parole du Christ, car l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Christ maintenant, lorsque tu crois à sa parole, qu'est-ce qui vient ensuite? C'est le baptême, l'engagement. Le pardon maintenant de tes péchés. Parce que Jésus est mort. Il a fait le service, c'est bon. Maintenant, pour que tu entres dans cette grâce, il faut donc que Christ vienne parler. C'est ça qu'on appelle la justification. Il doit te justifier. Maintenant, la justification se fait comment? Quand il prêche. Donc, c'est le pourquoi il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, en fait, les gens ont très mal compris. Je vais revenir sur tous ces enseignements-là. Parce qu'on vous a enseigné des faussetés depuis des générations. Je vais revenir dessus pour vous prêcher la justification. Ce qui s'est passé là. Jésus mort à la croix. On dit il n'y a point de pardon de péché sans infusion de sang. Donc, le sang est infusé à la croix. Il va dans le séjour des morts parce qu'il a rendez-vous avec des gens là-bas. La prophétie de Job nous dit, même si mon corps devient l'ami des vers, il paraîtra le dernier. Je verrai Dieu. Job ne dit pas qu'il va voir un fils de Dieu là-bas. Job, je vais lire ça vite fait. Permettez-moi. Job chapitre Job chapitre 20. Job chapitre 19, autant pour moi. Job 19, verset... verset 25. Écoutez la prophétie de Job. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, quand je n'aurai plus de chair, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc, Job nous parle ici de sa mort. On n'a plus de chair quand on est mort. Ça veut dire que tu es devenu un squelette. Ça veut dire que tu as pourri, ainsi de suite, si vous voulez. Tu es décomposé. Donc, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job ne vous parle pas d'un fils de Dieu. Job vous parle de Dieu. Maintenant, il va voir Dieu où? Il nous explique. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc, c'est dans le séjour des morts. Voilà pourquoi, dans la révélation, je vais vous prêcher la mort de Jésus. Les pigeons voient la mort. Mais lorsqu'on va aborder ça, vous allez comprendre autre chose. Un mort ne peut pas réveiller un mort. Voilà pourquoi les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Un mort ne peut pas ressusciter un mort. C'est le vivant que les morts attendent. Voilà pourquoi il devait aller là-bas. C'est ça qu'on appelle rédemption et rémission. Donc, il vient sur la terre. Il vous sauve. Vous qui êtes sur la terre. Maintenant, il faut qu'il descende. Pour ceux qui sont morts avant sa venue, tous les prophètes qui sont morts là, avant qu'il n'arrive, il descend. Et c'est ce que Job vous dit. Job prophétise que même si mon corps devient ami des vers, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Dans les yeux, Job parle de qui? Job parle de Dieu.
Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si les aigles comprennent. Je sais que les pigeons ne comprennent pas, mais les aigles comprennent. Quand je n'aurai plus de chair, Job nous dit, je verrai Dieu. Donc, qui est descendu dans le séjour des morts? C'est Dieu. Maintenant, Jésus est dans le séjour des morts. David, lève-toi. Job, lève-toi. On part d'ici. Voilà pourquoi on dit que lorsqu'il est mort, plusieurs corps des saints, plusieurs sépulcres se tendirent et plusieurs corps des saints sortirent des sépulcres. C'est Jésus qui a fait ça. Donc, lorsqu'il le fait, il part, il revient, vous purifiez par la parole. Voilà pourquoi ma sœur, ici Marie, ne devait pas le toucher. Voilà. Il devait partir, il revient. Lorsque vous allez voir, lorsqu'il apparaît, après avoir parlé avec Marie, il va apparaître maintenant aux 12. Et il va leur montrer ses mains. Et la dernière conversation qu'il va avoir avec les 12 avant de monter, c'est dans Acte 1. Les 12 vont lui poser la question, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, non, ce n'est pas à vous de connaître ce que Dieu a établi par sa propre autorité. Mais, dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Et là, vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'esprit qui va descendre sur les apôtres, là, c'est l'esprit du ministère. C'est l'esprit de la sanctification, la justification. Donc, Jésus a fait l'action. Donc, il est mort. Maintenant, il faut justifier. C'est ça donc c'est ça qu'on appelle croire. Croire. Tu dois croire la prédication du Saint-Esprit. Et lorsque tu crois, c'est là où maintenant le Père te scelle de son esprit. Donc quand on dit recevoir l'Esprit Saint, c'est ça purifier. Purifier, blanchir et épurer. Tu as reçu l'Esprit, le gage. Donc le gage est venu sur toi. Donc tu es déjà sûr à 1000% que le Christ, lorsqu'il va se présenter dans les airs, tu vas disparaître. Tu seras enlevé. Voilà pourquoi beaucoup sont encore là, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et c'est par la prédication du Christ qu'on reçoit l'Esprit du Père. Parce que si tu ne reçois pas cet esprit, même si tu crois, tu ne peux pas être enlevé. Le Père doit te sceller. Alors, je vous donne un exemple. Nous prenons ici Actes chapitre 19. Acte 19. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc il faut croire pour recevoir l'Esprit Saint. Alors ils répondent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ils reconnaissent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont cru, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, Paul leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul leur administre le baptême conformément à la sainte doctrine. Et après avoir reçu ce baptême, qu'est-ce qu'il fait? On dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut baptisé, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient sous l'action de cet esprit. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont enseigné quelqu'un ici? Non. Ils parlaient en langue et prophétisaient sur
l'influence de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, lorsqu'on reçoit cet esprit, on parle en langue et on prophétise. Donc, ce n'est pas que tu as enseigné quelqu'un. C'est-à-dire, si tu es à la maison en train de prier, dès qu'il descend sur toi, tu vas commencer à proclamer les choses en mystère. C'est ça qu'on appelle prophétiser. Ce n'est pas que tu seras devant les gens. Tu es en train d'enseigner. Ce sont les sorcières et tout. Elles n'ont rien compris. Ah non, Dieu a dit, vos fils et vos filles, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Elles n'ont rien compris. C'est, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, c'est ce que vous venez de voir. Paul le fait. Les gens croient, ils imposent les mains sur eux. Et qu'est-ce qui se passe? Sous l'action de l'Esprit Saint, ils parlent en langue et prophétisent. Mais est-ce qu'ils ont enseigné quelqu'un? Non! C'est donc ça l'écriture, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, ceux qui vont recevoir mon esprit, sous l'influence de mon esprit, je vais me proclamer. Parce que prophétiser, c'est proclamer Dieu en esprit. Par exemple, ici, on dit, il parlait en langue et prophétisait. Maintenant, regardez chez Corneille. Acte chapitre 10. Acte 10, verset 45. On dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, nous allons vous montrer ça en image pour que vous puissiez comprendre ce qu'on dit. Parce que c'est souvent mieux de montrer en image pour que les gens comprennent mieux. Donc, voici ta fille, à qui tu as permis la vérité de l'évangile de tout ce message. Conformément à ta parole, allez et faites des nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici ce que vous faisez la vérité. On continue. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui vous parle et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui nous croit sera sauvé. Le Saint-Esprit est survenu ce jour-là. Le Saint-Esprit nous a révélé que le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, revêtu de ton esprit, déclare ce jour: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu? Est-ce qu'elle a prêché quelqu'un? Non. Sous l'onction de l'Esprit Saint, elle proclame le Seigneur. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Donc elle, en l'occurrence, parce que nous les disciples, que ce soit Timothée, que ce soit Philippe, que ce soit moi, nous n'avons pas le droit de vous imposer les mains. Vous le voyez dans Acte chapitre 8, Acte chapitre 8 à partir du verset 9 en descendant. Philippe arrive en Samarie, prêche la parole, les gens croient, il les baptise d'eau. Mais ces personnes, l'Écriture précise que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Philippe envoie la nouvelle à Jérusalem, on fait venir Pierre et Jean. Ils viennent, ils les imposent les mains sur ces personnes et l'Esprit Saint descend. Vous me direz, mais pourquoi Philippe n'a pas imposé les mains? Parce que c'est un disciple. Ce sont les apôtres qui avaient l'autorité d'imposer les mains. Nous, les disciples, on ne le fait pas. Donc, si quelqu'un veut toucher votre tête, refusez. Maintenant, ici, je suis en train de baptiser d'eau. C'est l'Esprit Saint lui-même qui décide à qui il donne son esprit. Donc, vous allez voir que pendant que je suis maintenant en train de prononcer ces paroles, je baptise la sœur, conformément à la Sainte Doctrine, et l'Esprit maintenant se proclame.
Donc, sous l'action de l'esprit, ce n'est pas elle, mais sous l'action de l'esprit, l'esprit se glorifie. C'est ça qu'on appelle prophétiser. Et c'est ce que vous l'avez vu faire. Je vais remettre. Le Saint-Esprit étant survenu ce jour-là, le Saint-Esprit nous a révélé que le nom du Père sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est revêtu de ton esprit, déclare ce jour. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, pas les que les sorcières et les sorciers font dans les méga churches là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Satan qui anime ces gens. Les choses de l'esprit, on ne force pas. C'est naturel. C'est de l'action de l'esprit lui-même. Donc, voilà un peu ma soeur. Donc, Jésus devait revenir pour justifier par la parole tous ceux qui croiront, bon, recevons cet esprit. Et lorsque l'esprit là te scelle, tu es purifié, tu es blanchi, tu es épuré. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà pourquoi on cite 3. Blanchi, épuré. Peut-être quand je dis ça comme ça, les gens me disent, ne savent pas la référence c'est quoi. Donc, je vous donne la référence. Daniel chapitre 12. Voilà. Daniel chapitre 12, c'est la prophétie de Daniel. Daniel 12, verset 4. Ici, l'Écriture dit au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Donc, Daniel a caché quelque chose. Maintenant, on dit que c'est pour le temps de la fin. On dit donc que plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Lire, c'est enseigner. Donc, les vases, Paul, Pierre, Jacques, Gatsby, tous ces gens dans les générations à venir liront et la connaissance augmentera. Maintenant, qu'est-ce que cette connaissance va faire? L'Écriture dit au verset 10, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Est-ce que vous avez compris? C'est ça la prophétie. Donc, voilà pourquoi on parle de 3. Et Jean, lui, va nous dire dans Jean, et puis de 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'eau, le sang et l'esprit, et les 3 sont d'accord. Donc, purifié, blanchi et épuré. C'est l'Esprit Saint qui le fait à travers sa parole. Amen. Voilà, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. À ce moment, tu es né. Et quand tu es né, tu attends seulement qu'il se manifeste dans les airs. Pour que le jour-là, tu disparaisses. Donc, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Revêtir le corps de lumière. Voilà, ma sœur.